Parce qu'il a, pour un homme qui vit au XIe siècle, des siècles après l'histoire dont nous parlons, il est certainement perspicace pour comprendre et entendre ce qui s'est réellement passé. Écoutez, quelle était la lettre de Sitna, de délation? Oumaï Sitna, qu'est-ce qu'il demandait? Levatel Haolim. Arrêtez l'Alia. Minagola Beyeme Koresh et Itrilu Livnot et Tabaït. Veilchinu Aleem Akutim Veirdilum. Donc chez Ben Koresh ou Meler Achashverosh. Veitnasa Aman Daag. Chez Loyasku Otan, chez Yerushalayim Bebinyan. Deux choses. Lorsqu'il reçoit les lettres de délation et de doléance des Samaritains, les deux décrets avant l'histoire de Pourim, j'insiste, c'est d'interdire l'alia vers Eretz Israël et deuxièmement d'interdire la construction en Eretz Israël. Chut. Moi j'enseigne l'histoire et je fais entendre les leçons de l'histoire. Ça s'appelle l'étude juive. Mais rappelez-vous ce que Haman demande. L'arrêt de l'immigration, l'arrêt de la construction. L'arrêt de l'immigration, c'est l'arrêt de la reconstruction de la nation. L'arrêt de la construction, c'est l'arrêt de ce contenant de cette nation. Il ne veut ni le contenant d'Israël, ni le contenu d'Israël. Car la maison d'Israël, c'est la nation et le peuple. Et la maison de l'Éternel, c'est l'esprit de cette nation et de ce peuple-là. Je répète pour celles qui arrivent en retard, je ne crois pas qu'on puisse se permettre de ne pas étudier lorsque l'on ne sait pas. Ça peut vous paraître prétentieux ou orgueilleux, mais je tiens absolument à ce que vous sachiez. Et si on doit mourir demain, qu'on sache pourquoi. Mais il faut savoir pourquoi. Il y a eu suffisamment d'événements en Israël qui nous ont prouvé ô combien nous étions prêts, quand nous décidions d'habiter ici, au sacrifice suprême. Mais pas comme des bœufs, comme des êtres réfléchis, mesdemoiselles. Comme des êtres qui sachent, qui savent, et qui vont enseigner à leurs enfants ce pourquoi nous sommes là. On n'est pas là pour mourir. J'ai jamais dit ça, c'est ton problème, c'est ta manière d'appréhender, ça demande une consultation. Si toi tu as compris ça, je suis désolé, à traiter. Je suis désolé. J'ai jamais dit ça. Écoutez, c'est très important, ce sera la même chose demain, Ilana, avec ton mari. Il va te dire un mot, tu vas comprendre autre chose, ça va être indépendant à la maison. Parce que mademoiselle est inconsciente, inconsistante. Ce n'est pas pour mourir, Qui c'est qui a parlé de ça? Je parle de la vie, moi. Je dis simplement que nous devons savoir. Pourquoi on est là? Parce qu'elles ont meurt alors. Ah bon, parce qu'il n'y a pas eu de guerre en Israël, parce qu'il n'y a pas d'attentat en Israël, parce qu'on ne te remet pas en question tous les jours en tant que juive. Tu sais pourquoi tu es là? Ou tu es passé par là parce qu'il y avait un avion à Orly ou à Roissy? C'est pour ça que je suis tellement dur avec vous, afin d'apprendre. Je refuse que vous ne sachiez pas. D'ailleurs, celles qui n'auront pas appris, c'est pas difficile. Elles sentiront aucun intérêt à rester ici. Parce que pour que l'homme soit attaché à sa terre, il faut qu'il ait conscience des liens qui lient l'homme à la terre. Et s'il attend que la terre lui réponde, c'est parce qu'il aura compris quels sont les liens de l'homme à la terre. C'est la raison pour laquelle nous sommes la seule langue, où l'homme et la terre sont d'une même racine étymologique, Adam et Adama. La seule. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis intraitable. Intraitable avec la bêtise humaine. Mais pourquoi alors? Et laisse-moi finir parce que il faut que j'avance. Oui, quoi? Pourquoi c'est ceux qui montrent justement le plus d'attachement à leur terre? Ils font vraiment ce qu'il faut pour la terre. C'est-à-dire, Ça, je suis désolé, mais à ta question, je n'ai pas de réponse parce que je ne suis pas l'éternel Dieu d'Israël.
Je ne sais pas. Aval, tu sais comme moi que lorsque il est écrit que lorsque l'ange de la mort frappe, il ne fait pas de distinction entre le tzaddik et le rachat. Parce que sinon tu peux aussi bien poser la question pendant la Shoah, pourquoi Adèle, heureusement que c'est filmé, j'ai un témoignage maintenant. Et en plus on va voir le genre d'élève que j'ai. Azer, je rigole. Il faut bien qu'il se marre un peu en disant les complètement fada ce prof-là. Et à ta réponse, sinon pendant la Shoah, comment se fait-il que autant de gens Iré Shamaïm, ils aient été de la même manière? Tu peux demander continuellement comment les communautés de Worms et de Mayence ont été exterminées pendant les croisades, etc., etc. Une question sans fin. Donc qu'est-ce que vous avez entendu d'Aman? L'interdiction de la Halia et l'interdiction de reconstruire le temple. Attendez. Rachi, dans Ezra, alors qu'il a donné un pirouche dans Esther, dans la Megillat Esther, il redonne le même pirouche dans le texte de Ezra. À propos de Katvu Sitna, ils ont écrit une lettre de délation, il dit chez l'Olivnot Bet Hamikdash. Al Yoshve Yehuda Birushalayim, qui est écrit dans la Megillat Esther, il a dit les Al-Shinam ou les Kanter chez l'Oivne Ibane Abaït. C'est-à-dire qu'on venait dire du mal d'Israël afin de l'empêcher de construire sa maison. Je réitère que derrière mes mots, vous devez comprendre ce que je ne dis pas. C'est très important. Maintenant, il y a un passage de cette histoire parallèle qui est que l'événement de Purim, qui se situe sur 9 années, de la 3e année à la 12e année de Achashverosh, du règne d'Achashverosh. La fin de Purim, c'est lorsque les enfants d'Israël, les Juifs de Babylone, vont recevoir l'autorisation de se rebeller contre ceux qui voulaient les assassiner. Mais Haman va décréter ces deux choses, l'arrêt de l'immigration, l'arrêt de la construction. Et c'est en conséquence de l'arrêt de l'immigration et de l'arrêt de la construction qu'il va demander, ou plutôt décréter, ce qui sera la deuxième, pardon, parce que les Égyptiens s'étaient mis aussi dans cette solution-là, la deuxième solution finale du peuple juif. La troisième, elle aura lieu sous Hitler. Mais la deuxième solution du peuple juif, quand Rachi nous dit d'arrêter l'immigration et la construction, Veshalchou Beshem Achashverosh les Samé Ever Anahar les Matlan. Aux 127 provinces, on a envoyé un décret. Vous savez que là où les Allemands arriveront, ils imposeront les lois raciales. Et ces lois raciales, eh bien, c'était préparer tout simplement la déportation et la solution finale des Juifs. Maintenant, nous arrivons à Suse. Et à Suse, nous trouvons Mordechai. Vous savez d'où vient Mordechai? C'est quoi Suse? C'est Urkazi? Suse, non, c'est la Perse. Et ça m'aide pas non plus. L'Iran. Téhéran. Pas loin, à savoir. Yafé. Ilana, tu peux me dire d'où vient Mordechai? Puisque tu as la langue bien pendue. D'où vient Mordechai? Oui, mais comment est-ce qu'il apparaît à Suse? Lorsque le décret de Haman a été émis sur l'interdiction de la Halia et de la reconstruction, les Judéens ont formé une délégation à partir de Yerushalayim qui est venue traiter du problème avec le roi Assuérus. À la tête de cette délégation, il y a un homme qui s'appelle Mordechai. Oui, mais du Sanhédrin, ça c'est après. Avant, il fait partie, oui, tu peux partir du conclave ou du Sanhédrin, comment tu veux l'appeler,
des institutions qui se mettent en place sous Ezra, Zerubbabel et Néhémie. Mais c'est lui qui revient à la tête de cette délégation pour traiter du décret entrepris par Assuérus. Et à ce moment-là, toute l'histoire de Pourim commence. Mais jusqu'à maintenant, nous avons vu ce qui s'est passé avec le décret de Cyrus. Sous Cyrus I, sous Cyrus II, la construction de Jérusalem et du temple, qui ne sera pas terminée parce que Achashvérosh va donner un ordre de cesser la construction. Et donc, de la 3e année de Cyrus jusqu'à la 20e année où il meurt, 17 ans, le temple ne poursuit pas ses constructions. Et pendant 6 années où Dariavesh prend le pouvoir après Assuérus, les reconstructions ont pris. Et la 6e année du règne de Dariavesh, de Darius, il y a eu l'inauguration du temple. Mais pendant 17 ans, le temple n'a pas été construit et le Haman, Achashvérosh, ont mis un livre blanc. Un livre blanc. Oh là là. Maintenant, je veux que vous compreniez. Et je veux que vous soyez sérieuse pour ça. Je vais rappeler des événements, à vous de comprendre ce que je veux dire. Les enfants d'Israël commencent par une déclaration d'un étranger à revenir en Eretz Israël et à reconstruire la terre d'Eretz Israël. C'est à ce moment-là que une des grandes puissances du monde, la Perse, va décréter l'arrêt de l'immigration par le livre blanc et l'arrêt des constructions pour traiter du problème juif en Judée. C'est au moment où le livre blanc et l'arrêt des constructions sont décrétés que Haman en Perse réussit à convaincre Assuérus que ce peuple-là est un peuple dangereux pour la viabilité de l'Empire perse. Et 3 ans après le début du règne, il va engager le processus de la solution finale des Juifs dans l'Empire perse. Je vais vous lire maintenant quelque chose qui est de nos textes, mais que j'ai traduit en français pour que ce soit le plus clair possible pour vous et qu'il n'y ait pas une seule erreur lorsqu'à 120 ans, nous arriverons devant le tribunal céleste. Tout ce que j'ai raconté, c'est dans le Sefer de Ezra, sauf Rashi, qui commente la Megillat Esther, et le dernier Rashi sur le Sefer de Ezra. Maintenant, ce que je vais vous dire, ça vient du Midrash et de la Gemara. Écoutez bien, je répète, mais il faut le savoir. Ainsi, lorsque les enfants d'Israël étaient exilés en Babylonie, au moment du décret Cyrus, Ezra leur dit « Montez en Eretz Israël ». Mais malgré tout, ils ne voulurent pas partir. Ezra leur dit alors « Vous avez semé beaucoup et vous avez peu récolté. Vous mangez sans être rassasiés. Vous vous habillez et vous n'êtes pas réchauffés. Et celui qui est salarié à une bourse trouée. » Vous savez pourquoi pas pourquoi. Que veut dire le Midrash Tanhuma que je viens de vous amener? Ezra, lorsque Cyrus a émis son décret, un certain nombre de Juifs furent heureux de ce décret. Vous imaginez pourquoi? Parce que ça faisait 70 ans qu'il répétait l'an prochain à Jérusalem. Lorsque le décret Cyrus a eu lieu, c'était une aubaine tant attendue. Mais les sages auraient dû savoir que c'est le propos qu'avait tenu Yirmiyahu avant la chute du premier temple, lorsqu'il disait de ne pas se révolter contre Nabuchodonosor, d'accepter la Babylonie, mais que ce n'était pas irréversible et définitif, que dans 70 ans nous y reviendrons. Qui monte avec Ezra? Qui voit-il se regrouper autour de lui avec les valises et les bagages? Des gens
qui ne sont pas les meilleurs du peuple d'Israël, en tout cas ceux qui auraient dû être à leur tête, sont ceux qui resteront en Babylonie. Et là, Ezra va émettre des igrotes. Igrotes, ce sont des missives. Et les igrotes qu'il va écrire vont devenir des clalotes pour Israël. Deux, les plus célèbres. La première concernant les Juifs de Djerba, où, parce qu'ils ont refusé de répondre à l'appel de Ezra, ils n'auront ni Cohen ni Lévi dans leur île pour les guider. La deuxième Iguérette... Il y a des Kohanim de Djerba. Oui, il y a des Kohanim à Djerba. J'ai des amis qui sont Kohanim. C'est que des Kohanim. Il y a une klala de Ezra, comme quoi... Il y a une klala d'Ezra qu'il n'y aura pas de Lévi'im, de la tribu de Lévi, dans cet endroit-là. Attends. Oui, oui, bah pas seulement. La deuxième Iguérette, hein? Non, c'est pas pour les Thémanim, c'était pour Djerba. Interrogez les Djerbiens, je crois que je ne me trompe pas. La deuxième Iguérette... Mais oui, c'est ça. Maintenant, à l'époque du premier temple, jusqu'à une époque lointaine, eh bien, il n'y a pas eu de Lévi'im ni de Kohanim. Maintenant, vérifiez. La deuxième Iguérette, c'est ça, je veux que vous compreniez de quoi il est question. Elle est envoyée aux communautés Adel de Worms et de Mayence. Et les Juifs de Worms et de Mayence lui répondent à Ezra: reposez-vous dans la Jérusalem de Judée, et nous resterons dans la petite Jérusalem, à Worms et à Mayence. L'Alsace, la Lorraine. C'est-à-dire 900 ans plus tard, ou presque 1000 ans, 900 ans plus tard, plus que 900 ans, plus de 1000 ans plus tard, vous savez ce que feront les croisés à Worms et à Mayence. Certains diront que la klala de Ezra s'est abattue sur ces communautés. Mais je vous rappelle la phrase de Ezra, Adèle. Quand ils ne voulurent pas partir, Ezra leur dit: vous avez semé beaucoup et vous avez peu récolté. Chez nos sages, dans le Talmud, il y a aussi cette idée que tous les biens que vous avez acquis en Chutz La'aretz, ein bracha ba'em. Vous pouvez jouir des biens. Vous pouvez en jouir de ces biens. Vous pouvez acheter une maison, vous pouvez acheter une voiture, vous pouvez faire un beau mariage à votre fille. Aval ein bracha dans ces biens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat de... Toi, tu peux en profiter. Mais nous ne profitons de rien pour nous-mêmes. Nous profitons. Quand le vieil homme en Judée est en train de planter l'arbre, le caroubier, et que le Romain se met à rire du vieil homme en lui disant: vieux fou, tu penses que tu vas récolter des fruits du caroubier? Et le vieux lui dit: mais votre seigneurie, je sais très bien que les caroubiers ne donnent leurs fruits qu'après 70 ans. Et vous pensiez que je le plantais pour moi? C'est parce que j'étais persuadé que dans 70 ans, ma descendance serait encore ici, ou elle sera de retour ici. Et la klala de Ezra, à ceux qui ne montèrent pas, c'est de ne pas voir, pas le présent, mais de ne pas voir à leur abondant, au bien acquis en Chutz La'aretz. Vous retrouverez ça dans un pérouge sur Yaakov Avinu, à propos de ce qu'il a ramené de chez Lavan, mais ce n'est pas notre sujet. Eh bien, ils ne verront pas de bienfaits dans les lendemains. Et Ezra dit: vous mangez sans être rassasié, vous vous habillez, vous n'êtes pas réchauffé. Je veux dire, je n'ai pas besoin d'être un grand historien pour me rappeler pas mal d'histoires. Le fait d'avoir été en exil pendant 2000 ans, j'ai pas de grands souvenirs merveilleux de ce que fut l'exil. Les pogroms, les ghettos, le mélar, le statut de dhimmi. J'ai vraiment pas de bons souvenirs. Regardez ce que disent nos sages ensuite. Ceux qui ont vraiment vécu la galoute géographique.
Oui, eux, bien ils sûr. savent la vraie Oui. douleur. Non, Nous, non, la nouvelle génération, absolument, on en bien sait rien. évidemment. Mais ce que dit On est Ezra passé par ici, le- c'est que vous ne verrez pas de récolte au vécu que vous avez décidé de vivre en restant en Babylonie. Quand je dis Babylonie, je parle de tout, bien entendu. Je vais vous raconter une histoire. Rabbi Zera était l'élève de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda ne voulait pas que ses élèves montent en Eretz Israël. Rabbi Zera a été rencontrer Rabbi Yehuda dans le mikvé pour lui dire les hitraot à son maître. Parce qu'il ne pouvait pas légiférer dans le mikvé dans la situation où ils étaient. Et Rabbi Zera est monté en Eretz Israël. Pour monter, il a fallu qu'il traverse le Jourdain. Vous savez que quand Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, qui lui était descendant des anciens de l'époque d'Ezra, il voit Rabbi Zera vouloir traverser à la nage. Alors il insulte Rabbi Zera et il lui dit, Babylonien, par votre faute le temple a été détruit, car si vous étiez montés, les portes du temple auraient été de fer forgé, alors qu'elles ne furent que de bois, raison pour laquelle elles brûlèrent. Et Rabbi Zera va réussir à traverser le Jourdain, à tel point qu'un paysan qui était là, il dit, ils sont complètement fous ces juifs. Ils traversent à la nage le Jourdain alors qu'il y a des barques, des embarcadères. Et Rabbi Zera, vous savez ce qu'il lui répond? Notre maître Moshe n'a pas eu le loisir et le plaisir de traverser. Je vais certainement pas perdre mon temps à attendre qu'on me fasse traverser. C'est par mes forces et mes moyens que je traverse. Et une vieille qui passait près du Machane Yehuda à Yerushalayim, elle voit Rabbi Zera, c'est moi qui ai rajouté la vieille et le Machane Yehuda, elle le voit assis par terre et on lui dit, tu sais qui c'est? Non, c'est Rabbi Zera. Ben, il a l'air bien fatigué le pauvre. Il dit, oui, ça fait 40 jours qu'il jeûne. Alors la vieille, elle s'approche et lui dit, Rabbi Zera, Misken, pourquoi tu jeûnes? Il dit, je jeûne pour oublier le Talmud de Babylone. Qui en Torah, que Torah teret Israël. Ve'en Chochma, que Chochma teret Israël. C'est incroyable, dès qu'on ouvre les livres, comment on est gêné. C'est pour ça que certains préfèrent les fermer ou ne pas les ouvrir du tout. Le Maharal de Prague, vous avez entendu parler? Un des grands maîtres Nahon de la Renaissance, Rabbi Yehuda Leib, ben ça n'a pas plu à certains. Pendant 250 ans, il était à la cave. Il n'y a qu'au début du XXe siècle qu'on l'a ressorti. Mais on n'étudiait pas la yeshiva, le Maharal de Prague. On brûlera aussi les écrits de Rambam dans la Provence française. Vous savez, chez nous aussi, il y a de ces gens qui sont un peu obscurantistes, qui ont peur de la lumière. Alors ils préfèrent continuer à vivre dans l'obscurantisme. Et leur monde, même il répond d'un attachement à l'éternel Dieu d'Israël, est légèrement obscur lorsque l'Éternel allume des projecteurs dans l'histoire. Mais c'est pour que nous voyions, c'est pour que nous puissions voir que l'Éternel allume des projecteurs. Vous croyez que Ruti et Oudi et leurs enfants sont partis pour rien? Vous croyez qu'il les a choisis parce qu'ils étaient n'importe qui? Qu'ils faisaient n'importe quoi? Eux, ils sont morts. Mais qu'est-ce que vous, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que nous emportons de ce qu'ils étaient? Qu'est-ce que nous avons appris des 21 000, et je ne sais plus exactement le chiffre, d'hommes de 20 ans à 25 ans qui sont tombés dans les guerres d'Israël? Qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que nous avons appris de tous ceux qui se sont sacrifiés pour que vous et moi, nous disions, si tu veux, on se voit à Ben Yehuda, on va boire un café. Quelle est votre route? Quelle est votre route de pouvoir dire une phrase pareille? Quelle est votre route de dire, je prends l'avion, je vais passer mes vacances en Israël? Tu comprends qu'il y en a qui ont planté l'arbre et d'autres qui viennent jouir du fruit?
Mais vous et moi, on a décidé autrement. Vous et moi, on a décidé de planter l'arbre et de jouir du fruit. Mais vous avez des êtres culottés qui veulent profiter que du fruit sans jamais planter des arbres. Et là, la Gemara, elle vient et elle dit, un miracle aurait dû avoir lieu à l'époque d'Ezra. Et le péché l'empêcha. Le Maharsha, dans la Gemara de Yoma, nous dit, et explique que la rédemption d'Ezra de l'exil babylonien était supposée durer à jamais. Le retour au deuxième temple aurait dû être définitif. Mais la faute des Juifs de ne pas retourner en Eretz Israël en masse empêcha que cela arrive. Vous savez qui écrit cela? Un autre qu'on a eu du mal à ouvrir son livre. Et pourtant Dieu sait s'il est célèbre. Je vais vous donner son nom. Et le livre qu'il a écrit. Et tout ce que je vous lis et je vais vous lire est au deuxième livre de son livre, chapitre 24. Ce maître s'appelle Rabbi Yehuda Halevi et son livre s'appelle Sefer HaKuzari. Que les dominicains fassent la terreur littéraire et philosophique, je veux bien comprendre. Mais que les Juifs aient oublié d'ouvrir leur livre qui leur permettrait de redevenir des Hébreux est inadmissible. Alors voici ce que continue à dire Rabbi Yehuda Halevi. Ce péché, c'est-à-dire le fait que seulement peu de Juifs aspiraient au retour en Eretz Israël à l'époque de Ezra, empêcha à ce qui était destiné au second temple de se réaliser. En effet, la présence divine, la Shrina, serait réapparue comme auparavant si les Juifs avaient volontairement accepté de revenir. La colère de Resh Lakish face à Rabbi Zera. Mais seule une minorité retourna, la majorité resta en Babylonie. La présence divine se révèle à un individu, mettez-vous-le profondément dans le crâne. La présence divine se révèle à un individu proportionnellement à sa préparation. Ne dites pas, moi je n'ai pas. Si on n'a pas, c'est qu'on n'avait pas le cli pour recevoir ce à quoi nous aspirions recevoir. Mais personne ne vous dit que ce cli n'existe pas. Au contraire, il existe en chacun de nous, à nous de le créer, à nous de le dévoiler, pour y recevoir les contenants de ce à quoi nous aspirons, ou surtout de ce que nous avons besoin. S'il se prépare peu, il recevra peu. Et s'il se prépare beaucoup, il recevra beaucoup. Vous connaissez la phrase d'Agmara, Michel Be'erev Shabbat, Yuchal Be'Shabbat. Celui qui a cuisiné le Rev Shabbat, il mangera Shabbat. Planter l'arbre et jouir de son fruit. Mais ne soyez pas comme ces espèces d'homo sapiens un peu délurés au niveau du neurone et de la réflexion, qui pensent manger Shabbat alors qu'ils n'ont pas cuisiné Rev Shabbat. C'est ce qu'il vous dit, Rabbi Yehuda Halevi. On ne reçoit que ce que l'on a bien été capable de préparer. Jamais autrement. Et si jamais tu as joui de quelque chose que tu n'avais pas préparé, cette chose-là n'est pas à toi. Cette chose-là n'est pas à toi. Maintenant, pendant que je vous parle, je repense à quelque chose. À l'école primaire, ils nous ont fait apprendre le laboureur et ses enfants. Comment les enfants, ils lui disent à papa, ils lui disent, elle est où ta richesse? Et le père les emmène dans le champ et les fait travailler, pas travailler, il les fait trimer, labourer, bêcher. Et quand ils ont fini d'ensemencer, ils rentrent à la maison pour attendre la bonne saison. Et depuis la fenêtre, parce que le soleil est resplendissant, ils voient les épis de blé ressembler à des épis d'or. Travaillez, prenez de la peine. Vous voyez comment on se rappelle ce qu'on a appris? Ça fait partie de notre être, de ce que nous sommes. Quand je vous dis dans d'autres cours combien il faut être amour pour pouvoir construire le couple d'amour vers lequel vous allez, mais que ça ne s'inventera pas. Ce que vous avez préparé, peu ou beaucoup, ce sera ce que vous recevrez, peu ou beaucoup.
Vous pouvez faire comme mes enfants et dire « Oh, il nous chauffe celui-là, t'as offert. » C'est juste quand ils auront 30 ans ou 40 ans, ou une fois qu'on sera plus là. Vous savez, mon père, il nous disait que on va faire un chiour à sa mémoire sur ce qui s'est écrit, son enseignement. Et pourquoi vous attendez de dire aux gens que vous les aimez quand ils sont sous la pierre? Pourquoi vous leur dites pas que vous les aimez quand ils sont au-dessus de la pierre? Pensez à ce que je vous dis, les filles. Parce que je ne vous dirai pas tout ça et je ne pousserai pas à mes gueulantes si je ne vous aimais pas profondément. Profondément. S'il se prépare peu, il recevra peu, il se prépare beaucoup, il recevra beaucoup. Si nous nous préparions à nous rapprocher volontairement et de bon cœur au Dieu de nos patriarches, il nous sauverait comme il a sauvé nos ancêtres de l'Égypte. Mais puisque ce n'est pas le cas, nos déclarations, Shabbat, après la Haftara, tous les Shabbats, le mec qui a lu la Haftara, il dit Rachem al Tzion ki betrayenu. Sois miséricordieux avec Tzion parce que c'est la maison de notre vie. Qu'est-ce que tu fous à Long Island? Attends, je comprends pas. Tu arrives à dire une chose dans ta bouche et à penser une autre dans ton cœur? Ne sois pas mon ami, je veux pas. Je te veux pas. Je te veux pas. Ni comme ami, ni comme fiancé, ni comme femme, ni comme personne. Si tu as une parole dans ta bouche et une parole dans ton cœur, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda Lévi, qui rétablit sa présence à Tzion et se prosterne sur la sainte montagne. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous parlez comme ça, et vous ne faites pas ce que vous dites, Rabbi Yehuda Lévi dit, ce sont les pépiments des oiseaux, car nous prononçons ces mots sans vraiment les penser. Dibour à Touki. Dibour à Touki. La parole du perroquet. Vous ne faites que répéter ce qu'on vous a appris sans jamais avoir digéré ce qu'on vous a appris pour que la parole que vous émettiez soit vous dans ce que vous êtes, dans votre âme et conscience. Et pas faire des déclarations tonitruantes alors que vous n'êtes même pas capable de remplir le 10e de la fonction auquel vous appartenez. Voilà ce que dit Rabbi Yehuda Lévi. Quand tu diras je t'aime, Ilana, il faudra que tu le penses et que tu le sentes. Mais il ne faudra surtout pas dire je t'aime si tu ne ressens pas que tu aimes. Parce que ce sera hypocrite. Mais les lignes que tu traces dans ton existence, nos sages nous l'ont appris, on l'a vu aujourd'hui, elles laissent des traces. Et les traces se rappellent toujours à nous. Vous avez semé, vous récolterez, mais vous n'aurez aucune bracha dans cette récolte. Pas pour l'instant présent, pour les instants à venir, après ce présent-là, dans les demain et les surlendemains. L'histoire de Pourim, elle a commencé à Jérusalem. Lorsqu'on tuera les 10 enfants de Haman, avec Haman, on aura tué l'idée d'un homme qui avait 127 provinces à régir et sur lequel il régnait. Vous voulez me dire que la Judée, c'était son problème? Oui. Je finis avec ça. J'étais dans une réunion pour la construction en Eretz Israël. Le responsable, qui est un ami à moi, peu importe son nom ici, reçoit un papier que la secrétaire lui fait passer. Il s'est levé de son siège et s'est mis à danser devant nous tous. On lui dit Moshe, pourquoi tu danses? Il dit regardez, je viens de recevoir un téléx. Dans 1 heure, il y a une réunion importante à la Maison Blanche. Ah bon? Et alors, c'est pour ça que tu danses? Il dit non. Vous savez pourquoi ils vont se réunir dans 1 heure à la Maison Blanche? Parce qu'on vient de leur faire savoir qu'il y avait 2 cabanons construits sur la colline numéro 26 près de Hebron. Si la Maison Blanche se réunit pour 2 cabanes sur la colline 26 près de Hebron, alors qu'au Darfour on est en train de massacrer hommes, femmes et enfants, alors qu'en Amérique du Sud on crève la faim, alors qu'en Asie du Sud-Est, je sais qu'est-ce qui se passe, mais que la colline 26 près de Hebron, alors oui, l'histoire d'Israël
est la seule source d'espérance de ce monde. Et lui se réunit. Parce que lorsqu'Israël se grippe, l'humanité éternue. Et ils réagissent à cela. Mais c'est très, rappelez-vous cela. C'est-à-dire que Haman, son problème, n'était pas les 127 provinces. L'omnibulation de Haman, c'est de détruire Israël. Mais il veut détruire Israël dans les 127 provinces pour les empêcher d'arriver en Judée, et les empêcher d'arriver en Judée pour les empêcher de reconstruire Jérusalem. Empêcher la maison d'Israël pour empêcher la maison de l'Éternel. Quand on leur a proposé à Imarchman Vezichram, est-ce que vous voulez la Torah? Ils ont dit, nous on ne peut pas, on est des voleurs de naissance. Ça c'est Édom. Mais ce n'était pas simplement des voleurs. On voit depuis des années, nous sommes les témoins, qu'en dehors de voleurs ou de voler la matière, ils ont volé l'image divine sur l'être humain. Parce que ce qu'ils ont révélé, c'est simplement la bête immonde qui vibre en eux. Parce que je ne sais pas quel être humain, s'il existe une créature humaine qui puisse avoir le courage de planter un couteau dans le thorax d'un bébé de 3 mois. Je ne sais pas. Et je retiens mes larmes pour vous parler.